Coucou la planète. Alors, nouvelle vidéo que je vais vous montrer. On a fait l'acquisition donc d'un chauffage gasoil que on va monter dans le camping-car parce que il s'avère qu'il y a certains endroits où on n'arrive pas à trouver de GPL. En hiver, c'est un peu compliqué. Donc oui, nous on est équipés au GPL. Et donc dans certains endroits, comme je disais, c'est compliqué de trouver du GPL, et si on en trouve, il est très cher. Donc comme moi je suis nomade et que je vis beaucoup dans le camping-car la semaine et le week-end, non, je rentre à la maison, mais je vis dans le camping-car par rapport au travail. Donc voilà, c'est compliqué le GPL, donc le gasoil, bon, on en trouve de partout. Donc et ben là, je vais monter un chauffage diesel et je vais vous montrer tout ça. Donc et ben, suivez-moi, continuez à nous suivre dans nos aventures et quelques modifications dans le camping-car. Allez, à tout de suite. Quel colis! Ah, c'est mon colis! C'est mon colis! C'est mon colis ou pas? Oui! Il y a mon nom dessus! Oui! Ah, on va pouvoir faire de la mécanique! C'est ça, oui. On va monter le nouveau chauffage alors! D'accord! Putain, mais c'est quoi ce colis de merde? Il est lourd! Moi je rentre à la casse-bas. Ça caille! Et moi je rentre dans ma chambre. Salut. Bon, et ben voilà, on part sur le déballage du chauffage donc diesel. On l'a pris chez Vevor. Franchement, le service livraison, et ça a été livré par DPD. On l'a commandé samedi, donc bon, samedi, dimanche c'est fermé. Le lundi, il a été expédié, on l'a reçu le mardi. Franchement, champion, le service livraison, hein, qui a aussi le service Vevor. Donc voilà, on va s'occuper du déballage. On va me couper. C'est assez bien, enfin moi je trouve très bien emballé. On a le manuel là. À première vue, je dirais que c'est les bouches d'aération ou la bouche d'aération. La poignée aussi, elle est bien emballée. Enfin voilà, c'est bien emballé. Hop! Il y avait un carton dessous, ou sur le côté, je pense, j'ai pas vu. Voilà la machine. Donc on va monter ça dans le bébé pour pas avoir froid, et puis surtout pour faire des économies de GPL comme je disais. Donc il y a la télécommande, on a pris avec normalement, il y a le Bluetooth, il y a une application sur le téléphone. Et ensuite dans la petite boîte, qu'est-ce qu'on a? Dans la petite boîte, qu'est-ce qu'on a?
il y a quelque chose que j'avais commandé quand même, que je pensais pas qu'il y avait dans le carton en pièces détachées. Enfin, pour monter l'appareil, nous avons quand même ici, là, et que ça, on le voit pas sur le site, c'est, est-ce que je vais me rappeler du nom? C'est un isolant qu'on met normalement autour du pot d'échappement. C'est, je me rappelle plus du nom, mais ça se met autour des échappements sur les motos, sur les voitures, pour limiter donc la chaleur, la diffusion de la chaleur. Nous avons l'admission d'air. Oui, c'est une espèce de filtre à air. On voit que c'est, il y a un grillage dans le filtre. On va ouvrir ça, je vais essayer de vous faire voir. Dans le filtre, je ne sais pas si vous allez voir, oui, il y a un grillage, donc pour limiter, qui filtre un peu donc l'admission d'air. Surtout, on va dire, plus les feuilles, les gros copeaux que la poussière. Hein. On va plus filtrer comme ça. Après, ce qu'on peut faire autour, c'est mettre un collant ou un bas pour filtrer les petites particules. Donc, les colliers, alors, pas de souci, ça devrait faire l'affaire. Le pot d'échappement, ce que j'aime bien par contre sur le pot d'échappement, c'est pareil, ici, on le voit ou pas, ici là, ils ont percé, oui on le voit là, ici ils ont percé un petit trou, je ne sais pas d'habitude s'ils l'ont, pour évacuer les condensats. En fait c'est les vapeurs d'eau. Sinon ça va s'accumuler dedans et ça va rouiller et puis ça va se mettre en charge sur ce niveau là et au bout d'un moment ça va rouiller. Enfin bon, les condensats c'est pas bon, mais ils ont prévu une évacuation d'eau. Nous avons la durite d'air chaud que nous on va connecter sur la ventilation du camping-car. On va diffuser par la ventilation du camping-car de l'air chaud. Le tuyau d'admission d'air frais, d'air, le pot d'échappement qui est flexible, qui est très bien, je trouve ça très bien. Après je dirais que c'est l'épaisseur, c'est pas bien épais, donc c'est sûr que ça doit vite se mettre à chauffer, et à première vue je dirais que en gros, sortie de la turbine, on est à peu près à 300, il va y avoir à peu près sur au moins ça, on doit être à 300 degrés. Donc oui, point de vue isolation, il faut faire gaffe. Et comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a en premier? Donc on a ceci dans le petit sachet qui doit se mettre peut-être, je sais pas. Je sais pas. Et celui-là, oui, celui-là, donc il se met, en fait c'est le diffuseur. Oui, ben, qu'est-ce que je dis? En fait ça va comme ça. Tac tac tac, ça va dans ce sens-là. Ça va comme ça. Et on diffuse là. Donc le tuyau de sortie de l'air chaud, comme ça et comme ça, oui. Ça va comme ça. Le diffuseur, ça moi je vais pas le mettre, je vais monter ça sur le diffuseur qui est sur le diffuseur d'air chaud qui est dans la soute, et on va envoyer l'air chaud dans le camping-car comme ça. Pour ce qui est du manuel, alors on va regarder, mais je pense pas qu'ils sont en français. Non. Manuel, il est en anglais. Ok, très bien. Mais bon, on a le manuel, après, c'est pas compliqué avec. Donc oui, excusez-moi, je l'avais pas vu. Donc on a le manuel, c'est pas compliqué avec Google Lens
de faire une photo et de le traduire instantanément. Ça aussi, c'est un petit truc à savoir. Hein. Quand on a un manuel et qu'il est en anglais et qu'on ne sait pas le traduire, l'anglais ou une autre langue même, hein, on fait une petite photo avec son téléphone, Google lance et ça traduit automatiquement dans la langue désirée. Donc voilà, je suis assez contente, il est joli et donc on va installer ça. Ensuite, coucou. Alors, je vais pas l'installer comme ça. J'ai commandé une nouvelle pompe plus silencieuse. J'ai commandé donc une espèce de trappe pour passer la cloison du camping-car, le plancher. J'ai commandé aussi de l'isolant, un peu dans ce style-là. Sauf qu'il s'entoure autour du pêche-échappement. Parce que ça devait pas être livré. Je pense qu'ils ont eu des soucis et qu'ils ont mis ça dorénavant dans le kit. Et puis 2-3 autres petites pièces. Après, j'ai juste l'installation va vite, enfin devrait pas être longue à faire puisque en fait j'ai juste à percer le plancher, l'arrivée électrique elle y est déjà dans la soute, donc j'ai qu'à me repiquer dessus et puis brancher donc l'air chaud à la VMC qui est aussi dans la soute. Donc voilà, mais j'attends de recevoir toutes les pièces pour pouvoir le monter. Bon, et ben voilà pour ce qui était du déballage. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ouais, mais il fait pas trop froid ce matin. On est le 2. Oui, le 2 janvier. Il fait pas trop froid. Et donc, je suis en train de commencer à préparer. Donc j'ai vidé la soute, là, je vais l'installer ici, j'ai commencé à préparer pour mettre le chauffage au gasoil. Donc je vais le mettre à peu près là par là et je vais me brancher donc sur la VMC existante, comme ça il n'y a pas besoin de repercer de trous. Et puis il va falloir que je perce un trou donc dessous la machine pour les gaz d'échappement. Et puis là, il faut que je raccorde ici l'alimentation en 12 volts. Donc là, je vais faire une soudure parce que moi, j'aime pas les dominos et tout le merdier là. Donc je vais faire ma soudure ici. Voilà. Après, ce sera pas trop compliqué pour faire le plein, malgré qu'il y a cette plaque là. C'est le lit en bas qui va se mettre ici une fois fermé, donc après on n'a pas beaucoup d'espace et dans le pire des cas je déplacerai le réservoir donc de gasoil qui est là et j'irai certainement peut-être le mettre vers la porte. Bon, je vais faire cette soudure là tout de suite. Alors nous y voilà. Ne pas oublier donc de déconnecter les batteries, hein, ou la batterie s'il n'y en a qu'une, mais ne pas oublier de déconnecter les batteries pour pas qu'on fasse un court-circuit. Hein. Ça pourrait être très dangereux. Ensuite, donc je vais souder mes fils parce que moi je ne veux pas mettre de domino, enfin d'autres choses. Donc là, je mets de la gaine thermo-rétractable. Ça va me faire flic là, bien sûr. Ah, j'ai froid aux doigts. Voilà. Donc la gaine thermo-rétractable qu'on met très loin avant la soudure. Tac tac. Et puis je vais étamer mes fils. Ah, c'est pareil aussi dans la notice, hein. Il est bien exprimé qu'il ne faut pas le connecter avec un allume-cigare. Donc voilà, j'étame mon fil, le fil est étamé. Alors normalement, ce qu'il faut faire, c'est le fil rouge sur le fil rouge, hein, et le fil noir sur le fil noir. Sinon, ça fait... Ah, j'ai perdu ce que je voulais dire.
Ah oui, sinon ça fait Robert, non Roger, attrape le chat et court. Donc voilà. Bon bref, donc moi là j'ai un fil marron et un fil bleu. Donc je viens d'aller regarder. Fil marron, fil bleu. Donc mon bleu c'est mon plus. Donc là pareil, j'étame. J'ai pas trouvé mon support de caméra. Il y a ma fille qui dort. C'est elle qui a dû me le piquer. Tac tac. Moi il est un peu long là. Ce que je vais faire, je vais aller chercher pour couper mon fil. Je vais chercher des ciseaux. Alors, couper le fil bleu, c'est un peu long. Et on va solder les deux fils. Alors ce matin je disais qu'il faisait pas froid, mais quand on reste dehors un bon petit moment, et ben ça caille un peu quand même. Tac tac, et on attend quelques secondes, c'est tout bon. Ah, j'ai oublié le briquet. Franchement, il y a des moments avec les ongles, hein, c'est pas évident de bricoler, mais bon. Donc après, tac tac, je prends ma gaine thermo-rétractable, je la ramène sur ma soudure. On attend un petit peu avant de faire ça, hein, parce que comme c'est chaud, ça pourrait rétracter la gaine. Je la positionne bien. Voilà, au milieu à peu près. Et puis, hop, on la rétracte. Et voilà. Donc là et là, moi j'aime beaucoup. Après, ce qu'on peut faire si on veut, hein, c'est l'entourer d'un
d'un scotch isolant. Mais moi pour le moment là je laisse comme ça. Alors j'aime pas faire pour le moment parce qu'en général les pour le moment ça dure un petit peu longtemps. En fait je vais mettre une gaine là et je vais mettre sur la porte derrière moi, je vais mettre un chargeur, par contre là oui un chargeur allume-cigare pour tout ce qui est quand on veut gonfler les matelas, les bateaux et tout ça, les matelas pneumatiques. Donc c'est bien d'avoir une prise allume-cigare dans la soute. Donc voilà, donc là c'est ok, c'est fini. Ce que je vais faire, ça s'envole.